venue. Benjamin, je voudrais rappeler dans le comité de direction d'Apriland, comment se vit la parole? Le travail parle pour toi. Parle peu, travaille plus. Et après, je ne vois aucune femme ici qui dira le contraire. Sinon, faire parler par la force du travail. Après, moi qui ai grandi en France, j'avais deux défis. C'est être une femme et être de couleur. Et je dois dire qu'en France, des fois, c'est difficile de faire la différence entre le sexisme, le racisme, l'ignorance, la bêtise. C'est un peu dur. Et puisqu'on parle de la parole, la crédibilité, pour moi, c'est ce qui fait qu'on est pris au sérieux et qu'on est écouté quand on parle. Et c'est évident qu'il vaut mieux être un vieil homme blanc qu'une jeune femme de couleur. Je suis plus très jeune, j'ai au moins gagné ça. Mais on part avec un handicap de départ, et dans le monde du travail, pour être écoutée et crédible, les femmes doivent faire plus en permanence. Donc c'est le travail dont vous parliez. La liberté d'expression est un droit fondamental. C'est un droit fondamental, inhérent à l'être humain, s'exprimer. Je voudrais également dire que si on regarde le Code du travail et le statut général de la fonction publique au Cameroun, il n'y a pas de problème de censure. Mais en fait, il faudrait, à mon sens, rechercher cette censure, d'abord dans la distribution des rôles de la société. Dans la société en général, la femme n'est pas une personne qui doit être visible. Si elle veut donner un conseil, c'est à l'oreille. Elle se met derrière et elle parle à l'oreille de son compagnon, de qui porte sa parole. C'est d'abord ça le contexte. Et maintenant, du jour au lendemain, au lieu d'être à la maison en train de faire des petits repas, en train de s'occuper des enfants, et puis d'essayer de se faire belle quand son mari arrive pour le mettre à l'aise, subitement, elle décide qu'elle doit travailler. Bon, très bien, passe encore. Mais elle arrive au travail et puis elle veut même parler. Pendant très longtemps, jusqu'à même au moment où il y a eu l'avènement du harcèlement ou des avances des professeurs. On s'est tué. Et quand on arrive à l'université, pareil, il y a eu des cas où tu te retrouves en face d'une situation où le professeur te fait des avances, mais tu ne peux pas trop parler parce que dans ta tête, depuis l'enfance, en fait, tu t'es mis en mode silence. Et ça te suit jusqu'au milieu professionnel. Par rapport à ça, je vais d'abord dire une chose. Il est important que nous sachions que, on dit chez nous, l'antiam c'est le premier rigole. Pour dire, comme elle a dit, vis-à-vis, l'homme, il analyse sa cible. Ils attaquent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont en position d'attaquer. Comme lui, il a harcelé au point de lui dire on va en week-end, parce que dans leur jargon, elle est en position. Si tu amènes en week-end dans une ville là où tu es dépravé de tes racines, c'est sûr que tu es faible et il attaque. Donc la question, la stratégie, c'est de pouvoir construire ces barrières pour que lui, quand il évalue en face, il sent qu'il n'a pas fait une fois fait. Et ça part par des remontées de bretelles. Quand tu dis mon cher, je suis désolée, c'est pas comme ça. Un nom ferme, un nom sincère et un nom qui s'assume. Mais ça passe surtout, comme elle a dit, par quelqu'un qui est capable d'accepter de perdre des opportunités. Il dit, ok, vas-y. Tu n'es pas le centre du monde. Tu ne détiens pas mon étoile. Donc, accepter de ne pas saisir certaines opportunités parce qu'on ne veut pas céder à un certain type de chantage. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, pendant qu'on crie à l'harcèlement, c'est bien l'outil de certaines. Certaines le disent. Certaines de nos influenceuses, certains le disent carrément que pour accéder à A, il faut faire B. Donc, d'un côté, ces mêmes hommes ont des femmes qui disent on va le faire, et de l'autre, on a des femmes qui disent non. Donc, si on veut des femmes qui disent non, sachons le dire. Pour revenir à la question de Laurentine qui dit comment est-ce qu'on arrive à créer des hommes comme ça? C'est tout simple. C'est un homme qui grandit et qui voit son père battre sur sa mère. Sérieux, qu'est-ce que ça va créer? On a vu récemment, il y a un fameux film sur Netflix, Nganou.
C'est ce qui ont vu le film, ont vu ce à quoi ce gars était. Donc il commence le film en montrant son père qui battait sauvagement sa mère. Et lui, sans savoir pourquoi, il a battu sa femme. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour que ça change? Et c'est ça que je reviens. Il a fallu de l'amour de quelqu'un. Il a fallu qu'il voit un schéma différent de ce qu'il a. Donc si nous on souhaite construire un monde où il y a moins de harceleurs sexuels, essayons de fabriquer des hommes qui ont plus confiance en eux. Et disons à nos jeunes hommes, mon cher, pour avoir une femme, tu n'as pas besoin de prendre le muscle, tu as besoin de la flatter. C'est mieux. Donc nous, apprenons à dire à nos enfants, parce que nous aussi, la mère, quand on dit à l'enfant, un homme ne pleure pas, on est en train d'essayer de construire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pas qu'il va devenir faible, mais on doit dire à nos enfants, c'est ok de pleurer, on ne reste pas sur nos pleurs, on avance. Faisons attention aux influences que nos enfants ont. Donc si vous créez des hommes violents, si vous créez des hommes qui savent que pour obtenir ce qu'ils veulent, ils devront utiliser le muscle, ne soyez pas surpris que votre propre fils vous appelle demain, ou sa femme vous appelle parce qu'il l'a bastonné. Et le pire ou le comble, c'est que ce que Ami ne dit peut-être pas, c'est que la femme qui est harcelée dehors et qui réussit à dire non, en général, en interne, il y a des fois des harcèlements qui sont plus sournois. Un exemple de harcèlement très connu, c'est « ma femme ne travaille pas ». Ça, on connaît ça de toutes les terres. Mais qu'est-ce qu'ils font en général? Des fois, ils viennent faire le sitting au bureau. Il y en a certains, on a vu le cas sur les réseaux sociaux récemment, où il y a l'homme qui va venir dire carrément au lieu de service de sa femme, ma femme ne fait pas ci, ou tu ne vas pas au travail, ou tu ne vas pas ci. Mais ce que je veux dire à la femme qui me regarde aujourd'hui, à celle qui nous écoute, c'est actuellement, nous ici, nous sommes sur la lumière. Vous êtes peut-être un peu plus loin et vos regards sont fixés sur nous. Et bien que vos yeux soient autant rivés sur vos objectifs que ce que vous voyez de nous aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu vois que tu es une belle entreprise, un gros talent, que tu veux valoriser, reste focalisé. Tombe, dis non, accepte des portes fermées et puis prends la porte d'à côté. Si la porte d'à côté n'est pas, continue jusqu'à faire le tour du bâtiment, il y aura bien quelqu'un qui te dira quelque part, mais qu'est-ce que tu fais sur la pluie? Viens. Apprenons à accepter notre chemin de croix, parce qu'il ne sera pas facile, mais regardons l'avenir avec confiance et assumons les positions que nous avons. Sur les violences, moi je pense qu'une chose que je peux vivre dans une certaine mesure comme une violence, c'est tout ce dont on doit s'accommoder en silence, dans le cadre du travail, sans trop manifester, pour ne pas passer pour une personne problématique, difficile à gérer, qui n'a pas d'humour, voire se faire des ennemis. C'est sûr que l'éducation des garçons, c'est fondamental et les femmes ont une responsabilité là-dedans. Mais on doit aussi faire avec la société, parce que mon fils me donne déjà des ordres et il me dit « va chercher, j'ai dit ». Et ça, je pense que ça vient de l'école. Voilà, il y a des jeux que je lui offre avec lesquels il ne joue pas parce que c'est pour les filles. Il n'aime pas les filles, enfin bon, ça c'est des trucs classiques, mais voilà, ça, c'est un travail de Sisyphe. Et voilà, c'est même quand on a la volonté d'élever son fils dans l'égalité et dans le respect des femmes, voilà, on fait aussi avec l'existant. Au Cameroun, si vous voulez vous appuyer, si vous voulez, oui, l'incrimination qui est faite du harcèlement sexuel, l'un des éléments constitutifs, c'est la qualité du harceleur, qui doit avoir un pouvoir hiérarchique sur vous. Ça veut dire que si un collègue vous harcèle, ça ne rentre pas dans l'incrimination qui est faite dans le code. Ce que je voulais dire, c'est que la femme a tout pour réussir. Je vais prendre juste toutes les femmes qui sont dans cette salle ont été un jour filles et elles ont grandi, bon, je suppose la majorité avec le père. Et vous savez, une fille étant petite, elles apprennent déjà l'esprit de manipulation. Et étant déjà petite, elle est capable de sortir des anecdotes parce qu'elle veut convaincre son père pour obtenir une faveur. Je pense que en grandissant et étant femme, la femme peut utiliser cet esprit de manipulation à bon escient.
Alors, plusieurs fois, lorsqu'on parle d'égalité des genres, j'ai toujours tendance à poser une question qui a deux implications. Et c'est une question juridique, mais qui est un volet social. Alors, est-ce que l'imbrication, la greffe des normes qui régissent les interactions humaines d'une société donnée ne dénature-t-elle pas les valeurs et coutumes dans une autre société? Moi, je dis toujours, ce qui se fait pour les femmes sans les femmes se fait contre les femmes. Et nos législations respectives, par là j'entends le Congo, Brazzaville, le Cameroun, on s'est rendu compte que quelque part, la loi, pour ne pas dire le droit, est complice des violences que subissent les femmes. Nous, au Congo, c'est juste récemment qu'on a voté la loi Mouebara, une loi qui protège les femmes contre les violences. C'est dire quelque part aussi que tant qu'il n'y a pas une majorité des femmes qui se retrouvent sur la table de prise de décision, qui se retrouvent au Parlement pour voter ces lois, il est naturel et évident que ces hommes qui sont en réalité nos bourreaux, pas tous encore, nos bourreaux ne votent pas des lois qui vont contre eux. Parce que c'est ça aussi. On a beau parler de nos droits, mais tant qu'on n'est pas à ces lieux où se prennent ces décisions, tant qu'on n'est pas à ces tables pour défendre nos causes, c'est un combat, je ne dirais pas perdu d'avance parce que je ne suis pas défaitiste, mais je dirais que c'est un combat qui sera beaucoup plus difficile à mener. Quand on parle des droits de la femme, ce n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat contre un système qui bestialise les femmes ou qui pense que la femme est un sous-homme, alors que la force est à l'homme ce que la puissance est à la femme. Et on se complète. Pour terminer... On n'aime pas que les femmes dirigent. C'est assez bizarre, je peux dire, parce qu'on est encore en milieu étudiantin. On est en présence d'étudiants qui n'ont pas véritablement de travail, c'est-à-dire que dans le fond, il n'y a pas de véritables enjeux. Mais je puis le dire en tant que présidente d'Amicale, que la première remarque que je me suis prise, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait pour devenir présidente d'Amicale? Pourtant, l'année d'avant, j'ai fait mes preuves. Donc, à ce niveau, moi, je viens dans une posture pédagogique. J'aimerais apprendre, venant des intervenants qui, ici, comme je le vois, ont également fait leurs preuves dans leurs divers domaines. Donc, je demande simplement quels seraient les conseils que vous pourrez donner à une jeune comme moi, remplie d'ambition, de la volonté de bien faire, au milieu de personnes qui la combattent juste sur la base du genre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit le faire? Comment est-ce qu'elle peut être une véritable leader sans pour autant subir constamment la pression du genre? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la distance d'ici pour Paris commence un pas après un autre. Ce qui me plaît, c'est lorsqu'on fait une discussion comme celle-ci, on a de plus en plus de salles remplies. Aujourd'hui, on a Ami, chacune d'entre nous a dit, lorsque tu écoutes chacune autour de cette table, c'est un parcours d'inédit. Je vais prendre mon cas, en termes de représentativité dans notre management, on est quitté de 5% à 20%. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mener deux choses. Mener des actions chaque jour sans être détourné de son objectif. C'est toi, Manouska, qui fait un slam. Demain, vous serez ici à l'EFC, vous allez faire un show, ce sera top. Et on dira, comme Madame la Présidente l'a dit, chère sœur, si vous voulez, vous pouvez être comme moi. Ça, c'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que parmi celles qui sont là, il y en a qui vont rentrer chez elles et qui vont se dire, je ne suis plus la même qu'hier, je peux y arriver. Et ça compte. J'ai rien fait pour connaître la banque, j'ai rien fait pour connaître la finance, j'ai rien fait pour être sur ce panel à pouvoir parler de cette belle expérience dont vous avez profité. Mais ce que je peux faire, et gratuitement et naturellement, c'est tenir la main à ma jeune sœur qui se pose des questions et de lui dire « tu peux ». Vous avez parlé tout à l'heure de la puissance de la femme. La puissance de la femme, c'est la capacité de regarder quelqu'un qui ne sait où aller et lui dire « viens, on y va ». Ça, c'est la clé. Mentorons, apportons, donnons, partageons et apprenons à partager sans attendre un retour. C'est la plus grande force de puissance. Donc moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est nous, chacune dans ce que nous sommes, lorsque quelqu'un vient toquer à ta porte et qui a besoin, comme elle l'a dit tout à l'heure, d'une oreille, écoute. Lorsqu'une femme, tu rencontres une femme violée, abattue, oui, elle peut être une agresseuse, mais écoute-la. Qu'est-ce que ça te coûte de l'écouter? Qu'est-ce que ça te coûte de lui donner un verre d'eau? Chaque jour, si tu mènes une action, tu repousseras à ta manière le vice. Et peut-être qu'un jour,
on sera dans une société vraie, 50-50, ou mieux, une meilleure société. J'ai la chance d'avoir une mère qui me disait que je serais ministre. J'aurais préféré qu'elle me dise aussi présidente. Ça aurait été bien. Mais c'est parce qu'elle avait une représentation d'une femme qui est issue de son village, qui avait été ministre. À part ça, elle n'avait pas conscience de ça. Aujourd'hui, elle me souhaite beaucoup plus. Alors, on ne peut pas changer les gens qui sont en face de nous, malheureusement. Pas tous. Les enfants, c'est plus simple parce que c'est encore des pépinières qu'on peut retravailler, on peut semer, etc. Même si ce n'est pas très évident pour eux, il y a beaucoup plus de chances de les changer. En ce qui concerne les adultes, c'est beaucoup plus compliqué parce que le système est déjà figé dans l'esprit. Ce qu'on peut faire, c'est imposer le respect. You have to start following your dreams. You have to start thinking about your life and to fix yourself on a certain purpose. L'élément sur lequel je vais revenir, c'est sur la générosité qui doit accompagner chacune de nos actions. On n'est jamais trop petit ou trop grand pour mener des actions. Start somewhere, commence quelque part et fais bien ce que tu as à faire. Nous les femmes, on n'a plus que besoin de se soutenir parce que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire.